Début des années 2000, printemps du livre de Montaigu, un petit bonhomme âgé, tout en réserve, est assis à la place qu'on lui a attitrée. Il ne pipe mot des allers-retours devant lui, des nombreux visiteurs qui l'ignorent. L'époque n'est pas au portable et il attend patiemment qu'on vienne le solliciter pour une signature. Une petite griffe accompagnée d'un mot doux en tête de l'un de ses livres. Son visage est émacié, allongé, son crâne est dégarni, juste parsemé de petites taches brunâtres liées au temps qui passe. Moi aussi, je suis passé devant lui, le regard morne, certainement sans dédain ni mépris, juste par ignorance, alors que ma mission de l'époque était de repérer les meilleurs auteurs pour enregistrer un maximum d'émissions de radio. José Giovanni, la référence du polar, ancien repris de justice, réalisateur, scénariste, grand ami de Lino Ventura et proche de Michel Audiard, était en Vendée et je suis passé à côté, au sens propre comme au figuré. D'un coup, cela m'a pris quelques années plus tard. L'expérience et la connaissance des salles obscures se déployant, je me suis rendu compte de mon erreur. Moi, le journaliste de cinéma, carte verte numéro 85, membre de la Fédération des critiques de la presse française, j'ai raté ce grand bonhomme. Quelle petitesse! D'abord, il était le dernier de sa génération. Tous étaient partis rejoindre le bon Dieu, à commencer par Gabin, pour qui il a écrit Le Clan des Siciliens de Verneuil, puis dirigé dans Deux hommes dans la ville, dont il fut également scénariste. Dingue, non? Dingue, en tout cas pour moi. Je ne dois pas avoir de regrets. Je n'étais certainement pas prêt, pas au niveau. Imaginez un jeune freluquet de presque 30 ans vouloir échanger avec le meilleur ami de Lino Ventura. Si j'y étais allé, j'aurais été maladroit, déférent, timide et réservé, alors que j'aurais tant aimé être son ami, à mon tour boire un petit blanc sur le zinc, dévorer un haricot de mouton. Tout cela n'a pas de sens. Je n'ai pas de regrets, mais Giovanni en a eu des remords également. Le réalisateur de la Scoumoune a eu un passé trouble, condamné à mort après avoir été collabo pendant la Seconde Guerre mondiale, puis malfaiteur. 11 ans de prison en tout. Il a ensuite été gracié. Avec les réseaux sociaux, il aurait été aujourd'hui voué aux gémonies toute sa vie. L'écriture l'a sauvé. Ses amis aussi. Lino Ventura recevra un jour une lettre anonyme à la fin de sa carrière dénonçant le passé trouble qu'il ne connaissait pas de son parent affectueux. Il le fit venir chez lui lut la lettre et la déchira sous ses yeux. C'est beau. Des remords donc. Giovanni en aura tellement qu'il demandera et obtiendra sa réhabilitation en 1984. Je suis donc passé à côté d'un grand homme. Nous avons tous nos regrets, nos repentirs également. Lui vivait avec, s'en accommodait certainement, grâce à l'estime de ses proches. Nous devons donc cultiver nos amitiés, cultiver nos rencontres. Elles sont le terreau de notre fidélité intérieure. À la semaine prochaine.